Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Vu l'épisode de mes clés perdues hein, et donc de tout ce que j'ai fait comme effort pour les retrouver et de vos conseils pour demander à Saint-Antoine de Padoue de m'aider à les retrouver, j'ai eu envie de le remercier à ma façon en faisant un tirage en son honneur. Alors c'est un tirage space, ça peut pas intéresser tout le monde, mais voilà, j'avais tellement tout essayé. Et en fait, faut l'avouer, hein, quand j'ai vraiment demandé avec beaucoup de cœur, hein, j'ai formulé ma demande auprès de ce saint, Antoine de Padoue, que je les ai trouvés. Donc voilà, c'est un petit peu irrationnel, hein, c'est un peu voilà space, mais c'est les faits. Alors, je vais tirer des cartes pour Saint Antoine de Padoue pour savoir hein, quel était cet homme, euh, quelle était sa vocation, et donc voilà, hein, c'est un petit peu pour comment dire, le remercier et aussi pour qu'on parle, qu'on ne l'oublie pas, qu'on parle de lui, hein, enfin que je parle de lui. C'est une maigre contribution, mais voilà, c'est ma façon de le remercier. Et on va voir ce que les cartes disent. Alors, Saint Antoine de Padoue est né en 1195, hein, alors sous le nom de Fernando Martins de Buloès. Et il est devenu frère Antoine en 1195, lorsqu'il est devenu prêtre franciscain, hein. Alors il était très apprécié, il était connu par ses talents de prédicateur et surtout sa capacité à retrouver des objets perdus. Alors, j'ai regardé ce que signifie le prénom Antoine, hein. Alors, Antoine vient du nom Antonius, qui signifie inestimable. Alors, il est mort très jeune. Il est mort à 36 ans en 1231, près de Padoue. Et donc, ce qu'il a fait, donc, durant sa vie, il a prêché en Italie, en France, en 1222. Il s'est installé dans le sud de la France et il a fondé un monastère à Brive-la-Gaillarde. Encore aujourd'hui, beaucoup de fidèles vont voir, hein, puisque donc il a quand même provoqué des guérisons. Et il a été canonisé, donc il est décédé le 13 juin, hein, le 13 juin 1231, et c'est le jour de la Saint-Antoine. Alors il a été canonisé en mai 1932 par le... Ça doit pas être 1932, hein, ça doit être en 1232 par le pape Grégoire IX, parce que justement, il a fait 40 guérisons, hein. Voilà, je raconte un petit peu son histoire, hein. Et donc, il est devenu le saint national du Portugal, hein. Voilà, donc on l'invoque pour retrouver les objets perdus, voire recouvrer la santé, même pour faire un vœu. Alors, si, pourquoi pas hein, faire un vœu, disons, retrouver des objets, c'est aussi faire un vœu, hein. Voilà. Alors, Saint Antoine de Padoue, quel était cet homme? Alors, il y a la coccinelle, c'est vraiment un homme voilà, qui apporte la chance, hein, quelque chose, c'est une aubaine, quelque chose d'inestimable avec le chemin, qui reste quand même toujours un homme qui porte chance, hein. Avec le chemin, c'est actuel. Et effectivement, quand on retrouve des objets, franchement, on a vraiment envie de remercier la chance que Saint-Antoine nous a guidés, hein. Alors, il y a le pissenlit, il y a quelque chose d'éphémère avec le lapin. Le lièvre. Le lièvre, c'est quelque chose dont on ne veut pas voir. Alors, il y a la rose, une très belle carte d'épanouissement, de bien-être. Ça représente certainement Saint Antoine, hein, cette carte épanouissante.
Ah là là, regardez ces croix, cette belle carte avec la croix, c'est donc un saint, hein, c'est vraiment la transcendance. Ça, c'est vraiment le côté religieux, hein. Oh là là, c'est magnifique. Il y a la clôture, c'est une sorte d'enfermement avec la toile. La toile, c'est quelque chose de dangereux. Alors, il y a des cartes très belles, il y a des cartes un peu moins belles. Voilà, je vais voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, qui était Saint Antoine de Padoue en tant qu'homme, hein? Donc, c'était vraiment quelqu'un qui, lorsqu'on le rencontrait sur son chemin, ça apportait vraiment beaucoup de chance. C'était une aubaine de le rencontrer. Il est devenu, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui donnait beaucoup de bien-être et donc il avait la foi, hein, avec la croix. Mais il y a quelque chose d'instable qu'il se refusait de voir. Alors je vais éclaircir le pissenlit. Il y a les chaînes, c'est la soumission, c'est l'obligation. Donc en fait, il ne supportait peut-être pas de voir des personnes qui on dit qu'il a beaucoup guéri et peut-être il supportait pas de voir la santé se dégrader, hein, parce que le pissenlit, ça s'essaime. Euh, je vais encore éclaircir le lièvre. Il y a le puits, ça le perturbait énormément, hein, donc en fait, de voir les choses se dégrader inexorablement, hein, avec les chaînes, donc on est obligé, il voulait pas voir ça et ça le perturbait énormément, hein. Alors je vais éclaircir aussi la clôture qui est une sorte d'enfermement, d'emprisonnement qui pouvait être dangereux. Alors la clôture, c'est quoi cet enfermement? Il y a la plume. Donc, en fait, son rôle, c'était justement de soulager, hein, de soulager, d'apaiser. Alors, je vais éclaircir la toile. Avec la clé, c'est une solution. Je vais encore éclaircir la clé. Et il y a la forêt. La forêt, c'est les choses cachées. Ça peut aussi être, voilà, ces talents de guérisseur, le côté miraculeux, hein. C'est des choses inconnues dont on ne sait pas l'origine. Alors, qui était Saint Antoine de Padoue? C'était un homme vraiment qui apportait la chance. C'était un homme qui apportait le bien-être. C'était un saint. Il ne supportait pas, et ça l'affectait beaucoup, de voir se dégrader d'une façon inexorable, peut-être la santé, hein, enfin les choses qui dépérissaient, il ne supportait pas. Ça le rendait vraiment très mal. Et en fait, ce qui lui plaisait, c'était d'apaiser, de soulager les gens qui étaient donc contraints à un certain peut-être malheur ou limitation, qui pour lui c'était très dangereux de ne pas. En fait, pour lui, il pensait que être dans cette situation où on est limité, c'était dangereux pour lui dans la mesure où c'était pas le but d'être sur la terre. Et pour lui, il avait trouvé la solution, c'est de faire appel, voilà, à enfin, à Dieu, voilà, aux choses qu'on ne peut pas comprendre, hein. Voilà, donc Saint Antoine de Padoue était un homme vraiment un saint. Sa vocation, c'était d'aider les autres, hein, de les rendre plus bienheureux, plus dans le bien-être, hein. Et surtout, c'était un saint, hein. Il était complètement dans cette idée de propager le bien-être autour de lui. Voilà, c'était ma façon de remercier Saint Antoine de Padoue. J'espère que cela vous a intéressé. Moi aussi, ça m'a intéressé de savoir un peu le but de ce saint. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.